Il y a un philosophe qui disait, la culture, c'est la seule chose qui nous reste lorsque nous avons tout perdu. C'est pour ça que dans mon album, dans mon EP plus précisément, dans toutes les chansons, vous allez voir une identité culturelle. Ça peut être au niveau des langues, ça peut être au niveau du message qu'on transmet, ça peut être au niveau de la coloration qu'on met entre plusieurs cultures de notre environnement. C'est aussi ça le fait de collaborer, de travailler ensemble. Parce que dans notre culture, l'élément majeur, c'est la chaleur humaine. On doit faire ensemble. On doit partager ensemble. Lorsqu'on a quelque chose, on doit partager avec l'autre. Lorsqu'on sait quelque chose, on doit montrer à l'autre comment on fait. On ne doit pas être condescendant vis-à-vis de l'autre parce qu'on est plus intelligent ou parce qu'on a plus fait d'études ou parce qu'on a plus d'argent. Non, on doit accompagner l'autre à progresser. C'est pour ça que moi, dans ma vie, partager mes connaissances, c'est une passion. Parce que c'est notre culture, c'est notre spiritualité. J'applique notre spiritualité. C'est-à-dire que je partage le peu que j'ai, le peu que je sais, le peu que je vois, afin que ça permette à l'autre d'avoir une autre perspective par rapport à son environnement et de pouvoir s'améliorer et aussi m'aider à m'améliorer. Parce que partager mes connaissances, ça permet à l'autre de s'améliorer. Et si l'autre s'améliore, ça veut dire que j'ai contribué à ce que la nature s'améliore. Parce que j'ai permis à un élément de l'écosystème de la nature de s'améliorer. Et si j'ai réussi à le faire, ça veut dire que j'ai contribué même indirectement à ce que la nature s'améliore. Donc globalement, voilà ainsi planter le décor et voilà une photographie de ce qui est fait dans notre environnement. Vous allez voir des artistes qui s'abandonnent dans la culture des autres. Et quand vous adoptez la culture des autres, il y a des implications aussi sur le plan économique. Ça veut dire que vous allez avoir des mécanismes de pensée des autres. Vous allez consommer comme les autres. Vous allez vouloir utiliser les produits et les services des autres parce que vous êtes dans une culture qui est un tout. La culture est aussi orientée économique. Je prends peut-être un exemple de quelqu'un qui est musulman et qui va trouver qu'il est pertinent pour lui d'aller à la Mecque. Lui ne comprend pas que la culture dans laquelle il s'est engouffré le pousse maintenant à avoir des dépenses extraverties qui ne poussent pas sa culture à se développer. Parce que lui, quand il va à la Mecque, il doit acheter un billet d'avion. Il doit réserver un hôtel. Il doit aller développer le tourisme dans un autre environnement économique qui n'est pas le sien. Donc, il a adopté une culture qui le pousse à avoir un comportement économique extraverti. Donc, vous voyez que la culture n'est pas banale. La culture a des implications sur le plan économique, a des implications sur le plan comportemental, a des implications sur le plan social, a des implications même sur le plan biologique. Parce qu'on va vous dire, il ne faut pas manger certaines choses, il ne faut pas vous comporter de cette façon. Ça veut dire que ça aura une influence sur votre comportement, sur le plan même biologique aussi. Et la culture a surtout une implication sur le plan économique. Ça va vous pousser à acheter un certain type de vêtements. Ça va vous pousser à aller dans un certain type d'endroit. Ça va vous pousser à acheter certains types de produits et de services qui en réalité seront extravertis parce qu'ils sont produits et ils proviennent d'ailleurs. Développer sa culture, c'est aussi permettre à son environnement de se développer. Ça permet aussi de développer la visibilité sur ce qu'on fait. Lorsque je parle de mon village Fotoni, ça donne de la curiosité aux personnes qui vont vouloir découvrir ce que c'est, qui vont vouloir venir voir où est-ce qu'on se trouve, qui vont dire mais ce gars parle de Fotoni tout le temps, il parle de Dédéa tout le temps, il parle de Bolova tout le temps, il parle de Douala tout le temps, il parle de Ngaoundéré tout le temps. Mais c'est quoi Ngaoundéré? Où est-ce que ça se trouve? Parce que lorsqu'on parle de sa culture avec fierté et lorsqu'on est fier de ce qu'on fait, les autres le ressentent. Parce que les autres reçoivent la vibration du bonheur qu'on ressent en développant sa culture. Ça donne l'envie aux autres de venir ou alors de vouloir découvrir ce que nous vivons aussi. Ou alors les spécificités de notre culture qui nous rendent tant fiers. Et lorsqu'on a développé la visibilité sur sa culture, ça pousse les gens à venir découvrir. Et ça entraîne des dépenses sur le plan économique qui nous sont bénéfiques. Vous vous imaginez s'il y a 1000 personnes qui viennent dans votre village chaque année parce que vous avez tellement bien parlé de votre village, parlé de votre culture et vanté votre spiritualité. Ça pousse 1000 personnes à venir.
1000 personnes qui viennent vont payer des billets d'avion, vont dormir dans des hôtels dans notre pays, vont prendre des agences de voyage ou alors vont consommer du carburant dans notre pays, vont venir dans notre village, vont dormir dans nos auberges, vont dormir dans nos hôtels, vont acheter les produits de nos commerçants. Vous voyez comment ça développe le pouvoir économique de notre environnement juste parce qu'on développe notre culture. Juste parce qu'on met en avant notre culture. Juste parce que dans tout ce qu'on fait, on valorise notre culture. C'est aussi la raison pour laquelle, durant l'exercice de mise sur pied de cet album, j'ai voulu développer la marque sur mesure. Parce que je ne peux pas parler de tout ça en portant un vêtement Nike. Je ne peux pas parler de tout ce que je suis en train d'expliquer en m'habillant en Adidas ou alors en Gucci. Avec tout le respect que j'ai pour ces marques parce que je m'en inspire. En portant par exemple, je sais pas, une veste Louis Vuitton. Ce sont des marques puissantes. Ce sont des marques dont je m'inspire pour développer la marque sur mesure. Et là, je remercie toutes les personnes qui ont décidé de rejoindre l'aventure sur mesure afin de contribuer à développer cette marque. Actuellement, nous sommes en train de construire une usine. Parce qu'en réalité, vous vous imaginez si 1000 personnes, 2000 personnes, 5000 personnes, 10 000 personnes décident de s'habiller en sur-mesure parce qu'ayant vu Claudel en sur-mesure dans un clip, ou alors ayant vu Claudel en sur-mesure dans une vidéo, ou alors ayant vu Claudel en sur-mesure dans un événement, ça fait en sorte que ces personnes vont vouloir découvrir qu'est-ce que c'est S&M qu'on voit sur les vêtements de Claudel tout le temps. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie sur-mesure. Comment est-ce que c'est produit? Il faut aussi qu'on essaye ces produits-là. Et acheter ces produits permet de développer l'économie locale. Ça permet de développer toute une chaîne de valeur. Ça permet de développer les photographes locaux qui vont prendre des photos excellentes. Ça permet de développer les stylistes. Ça permet de développer les couturiers, les maîtres boutiers. Ça permet de développer toute une chaîne de valeur juste parce qu'on a décidé de mettre en avant notre culture. Donc, pour moi, faire de la musique, ce n'est pas du divertissement. Le divertissement, c'est 5%. Parce que l'élément le plus stratégique dans cette musique, c'est de valoriser notre culture. Notre culture nous montre aussi que nous avons le pouvoir de tout faire. Nous avons le pouvoir d'être pluridisciplinaires. À travers cette musique, je voudrais aussi démontrer qu'en réalité, on peut faire plusieurs disciplines sans faire aucune confusion. On peut se lancer dans plusieurs secteurs d'activité en intégrant dans tous ces secteurs d'activité les ingrédients de notre culture et de notre spiritualité. Ça veut dire qu'en réalité, développer ma passion permet aux autres de prendre confiance. Ça veut dire quelqu'un qui me voit faire, qui voit que Claudel a développé plusieurs secteurs d'activité. C'est un médecin de formation. Il s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Il a créé des structures comme SOS Médecins Cameroun dans le domaine de la santé. Il a publié plus de 7 livres déjà aujourd'hui. Il a créé une entreprise qui s'appelle Startup Academy qui fait dans l'accompagnement, dans le coaching. Il a créé une entreprise qui s'appelle Startup Group qui est un groupe d'entreprises qui forment une société anonyme qui sont dans plusieurs secteurs d'activité comme dans l'industrie avec Startup Cosmétiques, Startup Color, Startup Motors comme The Factory, dans le domaine de la médecine comme Medixcare, dans le domaine de l'agroalimentaire comme Startup Food, comme Startup Farm, dans le domaine du médicament comme Startup Pharma, il y a dans le domaine du fitness comme Startup Fitness, globalement dans le domaine de la musique comme Startup Music qui a beaucoup participé aussi dans la production de cet album. Ça veut dire, Claudel après ça a créé une marque sur mesure, a créé un cabinet de consulting où je suis en train de réaliser cette vidéo qui s'appelle Claudel Numbissier International Consulting, a mis sur pied le Numbissier Resource Centers, a développé tellement de projets dans tellement de secteurs d'activité et aujourd'hui Claudel est en train de produire un EP, un album. Claudel est en train de faire du rap. En fait, quel est le message que ça passe? Le message que ça passe, c'est que toi aussi tu peux tout faire. Tu n'as pas de connaissances limitées. Ton cerveau n'est pas un disque dur avec 2 gigas de mémoire ou 20 Tera. Non, ton cerveau il est illimité. Ça veut dire que si tu vois le parcours de Claudel et que tu t'en inspires, toi aussi tu peux faire. Prends confiance en toi et fais-le. N'aie pas peur d'être critiqué parce que ça fait partie de notre nature. L'unanimité n'existe pas. Même Dieu n'a pas pu entraîner l'unanimité. Pourquoi est-ce que ce sera toi? Donc, en réalité, dans cette vidéo, je voudrais montrer à quel point la culture est extrêmement importante dans tout ce que nous faisons. Même dans la musique, la culture est importante. Par exemple, dans notre environnement, lorsque vous faites de la musique, il y a 3 principaux moyens de gagner de l'argent avec votre musique.
Le premier moyen de gagner de l'argent avec la musique, c'est de distribuer votre musique de manière physique ou de manière électronique. Ça veut dire que moi, Claudel ou CJN, je viens de produire mon EP qui a 7 titres. Si je veux gagner de l'argent avec ce premier moyen, je dois pouvoir produire une version physique de mon EP. Ça peut être des CD, ça peut être sur des clés USB et je commence à vendre ces CD. Par exemple, dans la rue, je commence à vendre ces CD, par exemple, pendant des événements. Ou alors, je vois des personnes qui vont se balader et qui vont vendre ces CD. C'est un moyen pour moi de gagner de l'argent à travers ma musique. Je peux décider de vendre ça en ligne, comme c'est la raison pour laquelle j'ai créé le site internet epcjn.com qui a été créé par monsieur Yannick. Je lui fais un gros coucou ici en passant, qui a fait un travail extraordinaire pour cette EP. Ça veut dire que je peux distribuer aussi cette musique en ligne et des personnes vont aller sur le site epcjn.com et acheter par exemple l'album en fichier électronique ou alors acheter tout le coffret, l'album qui coûte 10 € et le coffret qui coûte 20 €. C'est un moyen pour moi de gagner de l'argent, c'est-à-dire en vendant mes œuvres directement à des clients finaux ou alors en passant par des plateformes qui vont m'aider à distribuer ces œuvres sur d'autres plateformes comme par exemple Apple Music, comme par exemple Spotify, comme par exemple Amazon Music. Ça veut dire que toutes ces plateformes-là vont aussi distribuer mon album à travers des partenaires. Et toutefois, lorsque quelqu'un ira sur cette plateforme ou sur ces plateformes globalement, acheter ma musique ou l'écouter, ça va me produire de l'argent. C'est un moyen qui me permet de gagner de l'argent à travers ma musique et de manière globale dans la culture et surtout dans la culture musicale. Lorsqu'on veut gagner de l'argent à travers sa musique, le premier moyen, c'est de vendre ses œuvres physiques ou électroniques. Le deuxième moyen de gagner de l'argent, c'est à travers des droits d'auteur. Parce que lorsque vous produisez de la musique, comme mon album Je renais de mes cendres, c'est une œuvre de l'esprit. Et lorsque vous produisez une œuvre de l'esprit, dans tout pays sérieux, vous gagnez de l'argent qui provient des droits d'auteur concernant votre œuvre. Ça veut dire que vous faites enregistrer votre œuvre dans une société de droits d'auteur. Le problème dans un environnement comme le Cameroun, c'est qu'il en existe tellement que finalement, on ne sait même plus à quel sein se vouer. Mais dans un pays comme la France, vous allez voir la SACEM. Vous allez enregistrer votre œuvre ou vos œuvres intellectuelles à la SACEM sur le plan musical. Et puis, chaque année, vous avez vos droits d'auteur qui vous sont reversés. Parce que chaque fois qu'on utilise vos œuvres, que ce soit à la télévision, que ce soit dans des événements, que ce soit dans des films, que ce soit dans n'importe quelle autre activité, vous devez être rémunéré par rapport à ce travail de l'esprit que vous avez fourni et qui vous appartient. Ça peut être aussi produit à travers des plateformes en ligne, comme par exemple YouTube, où vous postez vos vidéos, par exemple, et votre chanson ou vos chansons. Et lorsque les personnes regardent ces chansons, vous êtes rémunéré par YouTube. Ou lorsque quelqu'un utilise vos chansons pour un film, par exemple, ou un événement, vous êtes rémunéré par rapport à ça parce que c'est votre chanson qui correspond spécifiquement au film, à la série ou alors à ce qu'il est en train de produire. C'est le deuxième moyen de gagner de l'argent, c'est-à-dire lorsqu'on vous verse vos droits d'auteur. Le troisième moyen de gagner de l'argent, c'est à travers l'événementiel. L'événementiel, c'est quoi? C'est le fait que vous allez participer à des événements. Vous allez être invité à des événements, des showcases, des concerts, des mariages, des baptêmes, des anniversaires, des émissions de télé, globalement. Donc, on va vous inviter pour prester à des événements et on va vous payer pour votre prestation. Parce que vos œuvres ont développé votre visibilité, votre crédibilité, ont développé votre capital sympathie. Et les gens voudraient capitaliser sur votre crédibilité pour organiser leurs événements et gagner de l'argent. Et ces personnes vous payent afin que vous puissiez venir prester. Par exemple, voilà la fin d'année qui arrive. Il y a beaucoup d'artistes qu'on invite dans des événements, dans des concerts, dans des showcases, dans des mariages, dans des activités globalement. Et lorsqu'on vous invite, on vous paye, on vous verse un cachet. Et ce cachet, c'est aussi une autre manière pour vous de gagner de l'argent. Donc voilà les principaux moyens qui vous permettent de gagner de l'argent. Mais si on prend tous les moyens, que ce soit la distribution de vos œuvres, ça nécessite un investissement, sans compter la production de l'album qui nécessite un investissement. Si je prends les droits d'auteur, ça nécessite aussi un investissement globalement.
Mais dans les pays qui fonctionnent, il n'est pas très important, mais ça nécessite quand même un investissement. Si vous devez poster, par exemple, vos œuvres sur des plateformes en ligne, ça veut dire qu'il y a un travail en amont qu'il faut faire afin que ce soit disponible de manière optimale avant que ce soit posté. Si vous devez aller faire enregistrer vos œuvres dans des sociétés qui sont habilitées à le faire, il y a des frais. Il y a des coûts par rapport à cela. Donc, il faut un investissement. Si vous voulez organiser un concert, un événement, ou alors si vous voulez qu'on vous invite à des événements, à des concerts, etc., il y a un coût par rapport à ça. Il faut développer votre visibilité globalement. C'est pour ça que la plupart des artistes ont un manager. Ils ont aussi parfois des producteurs. C'est-à-dire des personnes qui vont prendre sur elles d'investir de l'argent afin de pouvoir financer tout cela et capitaliser dans une convention que vous allez avoir sur des pourcentages par rapport à ce que vous gagnez. Mais moi, avec ma musique, je n'ai pas voulu procéder ainsi. C'est pour ça que moi, je n'ai pas de producteur. Moi, je n'ai pas de manager globalement. Pourquoi? Parce que je me suis donné du temps pour comprendre, ma culture. 2, ma culture me demande de développer plusieurs secteurs d'activité, de montrer que je suis à l'aise à me déployer dans plusieurs secteurs d'activité. Je l'ai fait. Ma culture me demande de développer plusieurs sources de revenus. Je n'ai pas eu besoin de lire un livre pour le comprendre. C'est enseigné dans notre culture, dans notre spiritualité. Je l'ai fait. J'ai développé plusieurs secteurs d'activité. J'ai développé plusieurs sources de revenus. J'ai développé mes connaissances. J'ai créé une communauté que nous sommes en train de développer avec tout un écosystème. Pendant plusieurs années, nous l'avons fait. Nous nous sommes donc donné les moyens afin de pouvoir toucher à un nouveau secteur d'activité hautement stratégique qui est la culture, mais cette fois sur le plan musical. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de commander pour demander à quelqu'un, ou alors je n'ai pas besoin de commander pour enregistrer dans un studio. Je peux payer pour enregistrer dans un studio. Je peux payer pour produire j'ai envie de dire, des visuels qui correspondent à mon album. Je peux payer pour réaliser des clips vidéo. Je peux payer pour communiquer sur mes plateformes ou sur les plateformes des personnes qui ont une certaine crédibilité. Et là, je fais un coucou à Beamster qui a beaucoup accompagné la communication dans mon album. Même si pour le moment, je n'ai pas encore eu à payer par rapport à ça, mais nous allons travailler sur une convention pour le faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je me suis donné les moyens en pratiquant notre spiritualité et notre culture qui m'impose de développer mes compétences et mes connaissances dans plusieurs domaines, de diversifier les secteurs d'activité, de diversifier les sources de revenus et de me donner les moyens d'avoir une autonomie. C'est pour ça que dans ma musique, je peux parler de ce qui me plaît. Je n'ai pas besoin de travestir ma musique parce que je n'ai pas quelqu'un qui me donne de l'argent et qui m'impose de dire un certain nombre de choses, de faire un certain nombre de choses, de me pavaner d'une certaine façon ou alors de développer certains concepts ou alors certaines mœurs qui ne correspondent pas à notre culture. Je n'ai pas besoin de le faire parce que personne ne finance pour m'imposer de le faire. Ça aussi, c'est notre culture et c'est notre spiritualité. Nous devons développer une certaine fierté dans ce que nous faisons. Et cette fierté, nous devons la défendre avec nos propres moyens, les moyens de notre communauté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ma musique est fidèle par rapport à mon idéologie. Je n'ai pas besoin de faire une musique pour que le peuple m'aime, non. Je fais une musique qui correspond à notre spécificité, une musique qui correspond à notre culture. Parce que même dans la musique, il y a une segmentation. On peut produire de la musique pour du cinéma. On peut produire de la musique pour de l'opéra. On peut produire de la musique pour une communauté, comme la communauté religieuse. On peut produire de la musique pour des jeunes. On peut produire de la musique éducative. On peut produire de la musique pour plusieurs types de besoins. Donc moi, je n'ai pas besoin de faire une musique pour tout le monde. Je fais une musique qui correspond à notre spécificité, qui correspond à notre idéologie, qui correspond à notre courant de pensée, afin de continuer de perpétuer le message qui a été transmis depuis plusieurs années, cette fois dans plusieurs secteurs d'activité. Maintenant, la particularité avec la musique, c'est que la musique permet de stimuler des émotions beaucoup plus facilement. Ça veut dire qu'avec la musique, on peut enregistrer l'image d'une marque dans votre tête. C'est pour ça que vous allez voir, la plupart des entreprises ont toujours des habillages sonores. La plupart des entreprises ont toujours des jingles, par exemple. Ça veut dire qu'il faudrait qu'à chaque fois que vous écoutez cette chanson, ça puisse vous rappeler une marque. Parce que la musique permet facilement de toucher à votre cerveau limbique. Votre cerveau limbique qui permet de consolider vos émotions et votre mémoire.
Ça veut dire qu'à travers vos organes de sens, on va vous interpeller beaucoup plus facilement avec la musique. La musique va donc associer plusieurs autres informations, comme par exemple la marque sur mesure. Quand vous allez voir un des clips de CGN, vous allez voir la marque sur mesure. Vous allez voir une veste sur mesure. Vous allez voir un kawaii sur mesure. Vous allez voir une casquette sur mesure. Ça va faire en sorte que chaque fois que vous allez voir la marque sur mesure ou chaque fois que vous allez écouter la musique, vous allez penser à l'entreprise sur mesure. Vous allez penser à la Startup Academy. Vous allez penser à NRC. Vous allez penser à Startup Group. Vous allez penser à Yes. Vous allez penser à Next Media. Vous allez penser à Ekeboza Entertainment. Vous allez penser à Gamma Entertainment. Vous allez penser à toutes ces entreprises que nous mettons maintenant en avant. Ça, c'est maintenant le côté subliminal de la musique. C'est-à-dire la musique peut être utilisée pour faire de la promotion. La musique peut être utilisée pour communiquer sur un produit et sur un service de manière subliminale. La musique peut être utilisée sur le plan du marketing. Au-delà des 3 aspects stratégiques qui permettent de gagner de l'argent avec la musique, parce que la musique, c'est un business, il ne faut jamais l'oublier. Il faut comprendre que la musique aussi peut être utilisée afin de valoriser un produit, un service ou alors valoriser une personne. Vous comprenez maintenant bien les enjeux de la musique. Les enjeux du fait qu'aujourd'hui, je me lance dans un album qui s'appelle « Je renais de mes cendres » qui est enfin disponible. Aujourd'hui, les enjeux sont tellement énormes que parler de cela prendrait toute une journée. Une vidéo comme celle-ci ne suffirait même pas, juste pour parler des enjeux de la musique et de la particularité de notre culture. Donc, j'ai voulu produire cette vidéo pour interpeller chacun d'entre vous ou alors pour t'interpeller, toi qui regardes, afin que tu puisses comprendre que dans ton activité, tu peux insérer ta culture. Dans ton activité, tu dois penser à la musique. Dans ton activité, tu dois comprendre que la musique peut accompagner à mieux comprendre ce que tu fais. Moi, parfois, je fais la musique pour mieux retenir certaines informations. Moi, parfois, la musique me permet de transmettre certaines informations de manière subtile. Bientôt, nous allons entrer dans le cinéma. Ensuite, dans toutes les dimensions du cinéma, nous allons avoir besoin de la musique. Donc, la musique est un élément fondamental dans l'écosystème entrepreneurial et surtout dans notre culture. Nous devons nous intéresser à la musique. Et nous devons nous donner les moyens afin de ne pas travestir notre musique comme les autres. Aujourd'hui, nous pouvons développer sereinement notre musique sans la travestir parce que nous nous sommes donné les moyens et nous avons pris du temps de nous développer afin de pouvoir commencer par notre communauté et au fur et à mesure toucher à d'autres segments. Ça a été un plaisir pour moi de partager avec vous mon expérience ou plutôt mes connaissances en ce qui concerne la culture, le cas pratique avec la musique, les enjeux de la musique et ce pourquoi j'ai décidé de mettre sur pied cette EP Je renais de mes cendres. Et je vous recommande de le consommer sans modération. Et si vous avez un moyen de faire en sorte qu'il soit distribué à très grande échelle, n'hésitez pas. Parce que dans très peu de temps, nous allons commencer avec des événements. Nous avons déjà commencé avec la première partie. Nous avons créé notre propre plateforme de distribution qui s'appelle, c'est un site internet www.epcjn.com où vous pouvez acheter la musique ou le coffret. Nous avons commencé à distribuer la musique même de manière physique. Nous le faisons dans nos événements, durant nos activités. Ça se fait déjà. Nous avons déjà vendu plus de 100 coffrets aujourd'hui avant même que l'album ne sorte. La protection, elle est en cours au niveau de la SACEM et au niveau des entreprises locales de protection de droits d'auteur. Ça, c'est en cours. Et maintenant, il y a les événements que nous sommes en train d'organiser. Des showcases, des concerts, des activités, des prestations. Mais surtout, très bientôt, nous allons commencer à produire une musique didactique. C'est-à-dire une musique qui parle d'entrepreneuriat, une musique dans laquelle on vous parle du marketing, une musique dans laquelle on vous parle du marché, de la vente, une musique dans laquelle on parle de la langue, une musique dans laquelle on permet aux enfants d'avoir un contenu qui leur permet de progresser, de s'améliorer, d'apprendre de manière ludique. Parce que nos musiques seront aussi utilisées dans nos dessins animés, dans nos films, dans nos séries, dans nos contenus globalement audiovisuels. Parce que ces contenus audiovisuels vont contribuer à éduquer nos enfants. Tout ça participe à notre culture. Donc, pour ne pas nous travestir, nous devons pouvoir toucher à tous les secteurs d'activité globalement et de l'économie afin qu'au niveau de la musique, notre culture soit préservée.
au niveau de tout ce qui est vidéo, films, séries, dessins animés, notre culture soit préservée. Au niveau de nos activités entrepreneuriales, notre culture soit préservée. Au niveau de notre spiritualité, nous puissions préserver notre culture et que nous puissions contrôler de manière globale notre environnement en conservant nos spécificités et en montrant aux autres que nous aussi, nous avons notre part à apporter. Ça a été un plaisir pour moi de partager ces connaissances avec vous sur CJN et je vous recommande de consommer cet album sans modération. Si vous souhaitez nous inviter par exemple dans votre pays, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Afrique ou dans n'importe quel autre pays afin de pouvoir prester sur le plan musical, mais cette fois associé avec des compétences intellectuelles, entrepreneuriales et sur le plan purement éducatif, nous sommes disponibles et vous pouvez nous joindre afin de pouvoir bénéficier de nos prestations. Renaissez de vos cendres.